Alléluia, alléluia, alléluia. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux, l'Éternel est glorieux, l'Éternel est puissant, l'Éternel est notre Dieu. Alléluia, j'aimerais saluer quelqu'un encore ce soir à 20 h. J'aimerais bénir la vie d'une personne. Alléluia. Soyez nombreux pour partager la vidéo. Je te bénis, toi qui es déjà là. Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Jésus est là avec nous. Jésus va nous bénir. Jésus va nous élever. Jésus va nous glorifier encore cet après-midi, bien-aimé. Il fera à quelqu'un du bien. Nous sommes Apostolic Church of Acacia, basé à Manchester. Nous sommes l'école de la connaissance. Bien-aimés, soyez bénis. Là où vous êtes abondamment, soyez bénis. J'attends que tu puisses faire entrer quelqu'un pour que nous puissions commencer notre live. J'attends pour bénir encore la vie d'une personne aujourd'hui. Entrez, partagez la vidéo. Bien-aimés, soyez bénis. Alléluia. Je suis dans la joie. L'Éternel a remis encore le sourire dans mes lèvres. L'Éternel est bon. Mon cœur tressaillit dans la joie. Mon cœur est glorieux encore cet après-midi, ce soir, je voulais dire. Dieu va faire à quelqu'un du bien. Je veux que nous puissions vraiment partager la vidéo. Je t'attends, toi qui devais être là. Sois là maintenant à notre rendez-vous divin. Amen. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Que Dieu Tout-Puissant puisse être avec nous. Que le Roi des gloires puisse nous célébrer. Qu'il puisse célébrer la vie de quelqu'un. Qu'il puisse bénir la vie de quelqu'un. Dieu est bon. Dieu est bon. Que le diable ne le veuille ou pas, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Je suis le pasteur Jules Ndongala des Apostolic Church of Acacia. Oh, merci. Ma sœur Manu Ndongala, merci, merci. Je t'aime beaucoup. Ton yaya t'aime beaucoup. À partir de la France, là où tu te trouves, partage, Manu, et que l'Éternel nous bénisse. Amen. Amen. Je t'attends, toi qui n'as pas encore fait son entrée. Je t'attends. Je t'attends. L'Éternel veut nous parler. L'Éternel veut nous visiter encore cet après-midi. L'Éternel veut nous parler, bien-aimés. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Alléluia. Ouais. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de sa présence. Que le Saint-Esprit nous visite encore. Oh, yeah, qu'il puisse répondre sur nous. La gloire du Père, qu'il puisse répondre sur nous la grâce de Dieu. Yes. Le Saint-Esprit est là. Partage la vidéo, bien-aimé. Partage la vidéo. Nous voulons bénir la vie d'une personne. Merci Jésus. 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 Merci Adonai. Oh, merci. Descends dans ta gloire, descends dans ta puissance pour changer la vie de quelqu'un. Alléluia. Je crois au transfert. Je crois au transfert de grâce. Je crois à l'atmosphère qui va changer. Parce que Dieu est là. Dieu est là. Le paralytique va marcher. Le boiteux va marcher. Les sourds vont entendre. Les aveugles vont voir.
Les morts seront ressuscités. Parce que Dieu nous a établis pour sa maison. Dieu nous a établis pour sa gloire. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, il est merveilleux. Alléluia, il est glorieux, c'est Dieu. Merci, merci. Il y a un transfert qui s'est fait maintenant. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, bien-aimé. Dieu est là, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour bénir la vie de quelqu'un. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci, cher Saint-Esprit, de nous remplir encore. De nous remplir et de nous donner des capacités extraordinaires. Des capacités pour bénir la vie de quelqu'un. Cher Saint-Esprit de Dieu, lorsque les gens nous rejettent, c'est toi qui nous ramasses. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, nous voulons vivre une puissance extraordinaire pendant ces temps de confinement. Nous voulons bénir la vie de quelqu'un. Nous voulons bénir la vie de quelqu'un, cher Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Que ta puissance soit déversée sur nous. Que ton onction encore nous localise. Yes, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons abandonner ces moments entre tes mains. Nous voulons abandonner ces moments entre tes mains. Qu'un couloir de gloire s'ouvre maintenant. Afin que la vie de quelqu'un soit affectée par ta présence. Cher Saint-Esprit de Dieu, je suis en train de voir, Seigneur mon Dieu, les anges camper tout autour de toi, tout autour de moi maintenant. Oh, parce que nous voulons commencer les choses célestes. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, le véritable. Béni soit ton nom, toi qui ne changes pas. Béni soit ton nom, le Dieu tout-puissant. Béni soit ton nom, le merveilleux. Nous voulons te bénir. Ouvre nos oreilles. Ouvre notre entendement spirituel. Ouvre nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que nos vies soient comme des terres fertiles qui vont recevoir ta parole. Et lorsque nous enseignons, lorsque nous parlons de toi, nous ne voulons pas seulement enseigner aux autres, mais nous voulons aussi que cet enseignement puisse toucher nos propres vies, afin que ce que nous vivions soit ce que nous disons aux gens. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous voulons être de simples instruments que tu as choisis ce soir pour bénir la vie de quelqu'un. Oh, cher Saint-Esprit, merci pour la restauration. Merci pour l'établissement. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour tes capacités. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Ouais-nous encore, ouais-nous puissamment. Entre dans une maison, cher Saint-Esprit, où les gens te cherchent matin, midi, soir, afin que tu transformes, cher Saint-Esprit. Oh, c'est le même esprit que nous appelons, que nous invoquons, cet esprit-là qui a transformé la vie de Pierre. Oh, cher Saint-Esprit, viens. N'est-ce pas que tu prends le faible pour le faire devenir fort? N'est-ce pas que de la poussière, tu ramasses un indigent pour le faire asseoir avec les gens? Oh, important. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Que les paralytiques marchent, que les aveugles voient, que la bonne nouvelle soit enseignée, que ceux-là qui n'ont pas la sagesse puissent acquérir la sagesse, car tu n'es pas seulement l'esprit de la connaissance, mais tu es l'esprit de la sagesse, de l'intelligence et de crainte de Dieu. Nous avons besoin de toi dans ta totalité. Nous avons besoin de toi pour que la vie de quelqu'un change. Nous avons besoin de toi, toi qui prends des hommes sans instruction, toi qui prends des hommes sans valeur, toi qui donnes le courage à ceux-là qui ont peur, toi qui, oh cher Saint-Esprit, fais des miracles, toi qui touches réellement. Nous avons besoin de toi. Oh, le temps des miracles n'est pas encore passé. Le temps où quelqu'un doit vivre la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, ce n'est pas encore passé. Oh, il est là, il est là. N'est-ce pas que la Bible déclare qu'en les derniers temps, oh, Jésus, 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 merci. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Merci pour ta présence.
Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta présence, le Saint d'Israël. Alléluia. 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 Nous te bénissons. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Touche-nous encore. Touche-nous encore, papa. Touche-nous encore. Touche-nous encore. Touche-nous encore. Touche-nous encore. Touche-nous encore, Jésus. Touche-nous encore, Jésus. Touche-nous encore, Jésus. Touche-nous. Touche-nous. Touche-nous, Jésus. Touche-nous, Jésus. Touche-nous, papa. Nous avons besoin de te voir. Nous avons besoin de te sentir. Merci pour ta présence. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci le Prince de paix. Merci le Seigneur des Seigneurs. Oh, merci le Seigneur des Seigneurs. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Shiloh. Merci pour ta présence, le Saint d'Israël. Merci Jésus. Que quelqu'un m'aide à glorifier l'Éternel. Que quelqu'un m'aide à glorifier Dieu. Que quelqu'un m'aide à bénir Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Dieu est là, bien-aimé. Dieu va faire à quelqu'un du bien. Merci encore pour ta présence. Merci encore pour ta présence, toi qui es là. Nous voulons bénir la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons partager un thème merveilleux. Un thème merveilleux que nous avons intitulé, le 12 cas bibliques à propos de confinement. 12 cas bibliques à propos de confinement. Alléluia. La vie de quelqu'un sera bénie aujourd'hui. Je suis sûr et certain. Je me présente, je suis le pasteur Jules Dongala, le pasteur de Apostolic Church Afakasia. Nous sommes basés à Manchester, là où Dieu est en train de nous bénir, là où Dieu est en train de nous supporter, là où Dieu nous a donné une œuvre merveilleuse, et nous nous battons. Et si l'Éternel Jésus-Christ ne revient pas encore, nous allons faire ce travail avec toute fierté, parce que durant toute notre jeunesse, nous nous sommes sacrifiés pour ces choses. Amen. Je vais parler des 12 cas bibliques. Je vais parler des 12 cas bibliques. Je vais parler des 12 cas bibliques à propos de confinement. 12 cas bibliques à propos de confinement. Et l'Éternel fera du bien à quelqu'un. Amen. Avant que je ne puisse répertorier le cas biblique de confinement, j'aimerais invoquer un verset biblique qui va nous faire du bien. Et ces versets bibliques, je l'ai pris dans le livre de Romains 8, verset 28. Un moment, s'il vous plaît. Un moment, s'il vous plaît. Romains 8. Attendez, Romains 8, verset 28. C'est le moment que je retrouve notre première lecture d'aujourd'hui dans les livres de Romains. Je disais Romains. Romains 8, verset 28 que j'ai lu au nom de Jésus. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Amen.
La Bible déclare, je lis encore pour une bonne compréhension, nous savons du reste que tout concourt, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Bien-aimés, nous sommes en train de vivre des moments très difficiles. Des moments très difficiles dans notre vie. Le moment où nous nous posons des questions, est-ce que nous allons nous en sortir? Est-ce que nous allons laisser nos vies? Est-ce que réellement les choses seront comme avant? Des moments très très difficiles où nous nous posons même la question, est-ce que notre avenir sera tel que nous le projetions avant? Nous passons des moments d'incertitude énormes, des moments de peur, où nos habitudes ont changé, où nous sommes en train de vivre des nouvelles habitudes. C'est-à-dire quoi? Ne pas sortir, ne pas traîner dehors. Si on sortait de nos maisons, c'est peut-être pour rapidement faire des achats et rentrer. De moments où le gouvernement ou alors une situation qui se vit dans ce monde, en ce moment, nous impose de rester à la maison. De moments terribles, bien-aimés. De moments où nous avons même peur. De moments où les gens qui ne priaient pas beaucoup commencent à prier. Des moments où on ne sait pas si la mort va frapper à ta porte. On ne sait pas si demain ça serait ton tour. Parce que nous apprenons par-ci, par-là, les gens mourir. Les gens que nous connaissions, bien-aimés. Je vais faire un remarque ou alors un constat. Bien-aimés, si tu comprends que pendant ce moment, des gens que tu connaissais nommément, des gens de ta famille commencent à mourir. Lorsqu'on considère l'échelle de la population mondiale et que parmi ceux-là que tu connais, même si c'est le 1% de la population, le 2% de la population, mais lorsque ceux-là que tu connais commencent à mourir, bien-aimé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Alléluia. Bien-aimé, je ne suis pas venu te faire peur aujourd'hui. Et je ne le ferai jamais. Je ne suis pas de ceux-là qui profitent d'une situation pour créer ou alors aménager leur prédication ou leur enseignement. D'abord, laisse-moi un peu mettre de base sur ce que je vais dire aujourd'hui. Nous allons parler de 12 cas bibliques de confinement. C'est-à-dire, ce que les gens ont vécu réellement dans la Bible pendant le temps des confinements et quels sont les avantages ou alors les inconvénients, mais je parlerai plus des avantages par rapport à ceux-là qui ont vécu le confinement biblique. Je vais un peu poser des bases d'abord pour définir ce que c'est qu'un confinement. Le confinement, en fait, c'est une situation dans laquelle une personne ou un animal est gardé quelque part et souvent contre son propre gré. Je répète encore. Je disais que non. Le dictionnaire me dit que le confinement, par définition, c'est une situation où une personne ou alors un animal est gardé quelque part et souvent contre son propre gré. Ou alors il est gardé par force. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas notre volonté de rester à la maison. Ce n'est pas de notre propre gré de rester à la maison, d'être confiné à la maison. Si nos enfants ne sont pas partis à l'école, ce n'est pas de leur propre gré. Si, bien aimé, nous sommes à la maison, mari, femme, les enfants,
pour ceux-là qui sont en famille, et pour ceux-là qui sont seuls, bien-aimés, ce n'est pas de nos propres grés. Si aujourd'hui, nous devrions faire la queue pour ne serait-ce qu'acheter du sucre, du pain, devant un magasin, bien-aimés, ce n'est pas de nos propres grés. Vous savez, des fois, les gens qui ont mis cette situation en place, parce qu'il paraîtrait, selon ce que nous attendions, que cette coronavirus a été mise en place par l'intelligence humaine. Alors, si c'est là le cas, bien-aimé, ou alors si c'était le diable qui a mis cette maladie en place, bien-aimé, peut-être il se tourne le pouce que nous, en disant que non, nous avons réussi à fermer les églises, nous avons réussi à fermer les écoles, nous avons réussi à leur maintenir dans leur maison, nous avons réussi dans ce que nous avons fait. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, ils ont fermé les églises, mais ils n'ont pas fermé Dieu. D'ailleurs, Dieu n'habite pas dans les mains faites par les hommes. Si nous y allons, c'est pour augmenter notre communion fraternelle. Si nous y allons, c'est pour que nous puissions avoir une interaction surtout parmi nous. Ça, c'est le premier cas. Et peut-être le deuxième cas, bien aimé, parce que je ne parlerai pas de louer ou d'adorer Dieu. Parce que déjà, en tant que temple nous-mêmes, nous pouvons le faire nous-mêmes. Parce que tu es un temple, je suis un temple, et nous pouvons adorer Dieu en nous-mêmes. Parce que rappelle-toi que Jésus a dit, ça ne serait plus à Jérusalem, ça ne serait plus dans cette montagne, mais c'est là où tu te trouves quand tu invoques Dieu. Il répondra, bien-aimé, il va répondre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le diable peut se tourner le pouce pour dire que non, bon, j'ai créé coronavirus et les gens sont restés à la maison. Mais Dieu peut aussi leur répondre que non, tu as fait une erreur. Vous savez, il fait toujours des erreurs, le diable. En créant coronavirus, en nous forçant dans le confinement, c'est qu'ils ne savaient pas que chaque maison aujourd'hui représente une église. Chaque maison, bien aimé, c'est une église maintenant. Parce que j'ai le témoignage de gens qui ne priaient pas. Ils ont vu la main de Dieu pendant ce temps. Ils ont vraiment reçu la visitation de l'Éternel. Il y a beaucoup de gens qui prient maintenant. Donc l'erreur que le diable a fait, et il fait toujours des erreurs, bien aimé. Il croyait peut-être que faire mourir Jésus à la croix, que ça n'était fini pour Jésus. Mais non. Par contre, il a permis à Jésus d'entrer dans le corps de chacun de nous, afin que nous puissions, afin qu'il puisse manifester sa gloire et sa puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pendant ce confinement, je voudrais que tu sois fort. Pendant ce confinement, je voudrais que tu puisses te concentrer à Dieu. Pendant ce confinement, je voudrais que tu puisses être attentif par rapport aux instructions de l'Éternel. Pendant ce confinement, bien-aimé, beaucoup de choses se feront. Beaucoup de choses se casseront. Beaucoup de choses se restaureront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ce confinement, Dieu est capable de restaurer. Dans ce confinement, Dieu est capable de casser certaines habitudes. Dans ce confinement, Dieu est capable de se faire voir dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de cas où les personnes étaient obligées d'aller en confinement par rapport à certaines situations qui se présentaient devant eux. C'est pour cela que je l'ai intitulé comme la partie première de notre enseignement, les 12 cas bibliques de confinement. Donc nous allons voir progressivement comment est-ce que les gens se sont confinés dans la Bible, deux fois par instruction de Dieu, deux fois parce que dehors, la situation, l'atmosphère n'est pas bonne. Et qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie? Alléluia. Le premier cas que j'ai énuméré, amen, amen, amen. Le premier cas que j'ai énuméré, c'est le cas de l'arche de Noé. Dans les livres de Genèse 6, 11 à 19. Je vais lire rapidement. La Bible déclare que non, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre.
Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de la violence, voici je veux les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de goffet. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je veux faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis, c'est ce qui m'intéresse maintenant, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Alléluia. Ça, c'est le premier cas de confinement. Mais la terre était corrompue. La terre, il y avait beaucoup de méchants. La terre, l'homme a perdu sa valeur. Nous avons commencé pour lire Romains 8, verset 28, pour dire à quelqu'un que non, tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Bien-aimé, la terre était corrompue. La méchanceté avait pris place à un niveau que tu n'as pas l'idée. À un niveau que moi et toi, nous ne pouvions pas comprendre. Bien-aimé, la terre était tellement corrompue, bien-aimé. La terre, ce n'était pas encore paisible, ce n'était pas encore... comment je peux dire, ce n'était pas encore bon de vivre sur la terre. Les hommes étaient devenus très méchants. Les hommes étaient devenus même trop méchants même. Les hommes étaient devenus sans cœur. Les hommes avaient donné la place au diable. Les hommes étaient munis des rancœurs impossibles. Mais la Bible déclare, Dieu lui-même a constaté que non, ici, ce n'est plus bien. Je ne trouve plus gloire dans ce que les hommes font. Je suis dans l'amertume. C'est à ce moment-là que non, la Bible déclare même dans Genèse 3 que non, il se répand d'avoir créé l'homme. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu interpeller à quelqu'un. Bien-aimé, c'est pareil dans ce que nous vivons maintenant. C'est pareil, bien-aimé. Lorsqu'on regarde dehors, bien-aimé, les choses qui se font, les choses qui se font, bien-aimé, personne ne peut aimer. Alléluia. Personne, comme un père, il ne peut pas aimer ce que nous faisons maintenant. Quand je parle de nous, bien-aimés, ce n'est pas un nous de majesté. Quand je parle de nous, bien-aimés, même moi-même qui te parle, je suis dedans. Parce que la Bible déclare sous le soleil, s'il y a quelqu'un qui se dit qu'il n'est pas pécheur, alors c'est un menteur. Bien-aimés, nous tous, nous péchons. Les pasteurs, les diacres, l'église, les politiciens, les hommes riches et les hommes pauvres. Nous tous, bien-aimés, nous avons notre part de responsabilité par rapport à ce qui se passe maintenant sur la terre. Je ne m'enlève pas de ce lot, bien-aimé, car je suis humain. Mais tout ce que je veux te dire, que dans le verset 18, la Bible déclare que non, Noé a trouvé grâce devant les yeux de l'Éternel. Alléluia. Et Dieu a établi une alliance avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma prière et mon vœu est que tu trouves grâce, bien-aimé. Bien-aimé, il y a des moments où Dieu lui-même va prendre soin de te garder quelque part. Pourquoi? Parce que là dehors, bien-aimé, les choses ne marchent pas bien. Les choses ne sont pas bien organisées. Dieu n'aime pas le péché. Bien-aimé, il n'aime pas le péché. Il déteste le péché avec une dernière énergie. D'ailleurs, bien-aimé, Dieu a abandonné son propre fils sur la croix à cause que son propre fils était devenu péché. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, prenons ce moment pour arranger nos vies. Prenons ce moment pour arranger avec notre Dieu, bien-aimé. Il nous aime, bien-aimé. Il nous aime tellement, ce Dieu-là, qui nous a donné encore une dernière chance. Qui sait si ce moment que nous vivons est une arche de Noé pour nous. Parce que Dieu veut détruire le monde. Parce que Dieu veut s'en charger de tes ennemis. Parce que Dieu veut s'en charger de ceux-là qui sont méchants, bien-aimé. Reste à la maison, alléluia. Bien-aimé, cherche l'Éternel. Pourquoi? Parce que pendant ce moment, Dieu a dit, moi Dieu, je vais détruire le monde par le déluge.
Mais quand on parle du déluge, bien-aimé, ce n'est pas seulement l'eau qui vient du ciel. Mais quand on parle du déluge, bien-aimé, même les eaux qui étaient sur la terre sont sorties pour rencontrer les eaux qui descendaient du ciel. Bien-aimé, c'est-à-dire quoi? Même la terre nous a lâchés. Même le ciel nous a lâchés. Ils ont lâché Noé. Ils ont lâché, en fait, les contemporains de Noé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais deux fois, si la terre était lâche, le ciel peut intervenir. Vous allez vous souvenir par rapport aux enfants d'Israël, la terre ne pouvait pas leur donner quelque chose, mais le ciel s'est ouvert et leur a donné quelque chose. Je suis en train de dire à quelqu'un, ces temps ici de confinement, bien-aimé, nous devons renouveler notre intelligence. Nous devons renouveler notre intelligence parce que là-bas, Dieu est prêt à faire tomber le déluge spirituel. Alléluia. Alors Dieu a dit à Noé, toi reste là, reste dans le déluge, reste plutôt dans l'arche, reste là. Vous allez remarquer, l'arche a été construite par Moïse, le bateau par Noé, l'arche a été construite par Noé. Noé, par rapport à ce que aux instructions que Dieu lui a données, Noé a construit l'arche. Alléluia. Noé a construit l'arche par rapport aux instructions que Dieu lui a données. Mais là, je relève encore une chose. Mais nous devons être obéissants. Nous devons être obéissants, bien-aimés, avec Dieu. Si Noé, Dieu a même indiqué le bois que Noé allait utiliser pour la construction de l'arche. Dieu a indiqué même les mesures que Noé devait s'en servir pour construire l'arche, bien-aimés. Bien-aimés, nous devons être obéissants. Si Noé se disait que non, je suis fatigué, au lieu que je mette 30 coudées, que je mette seulement 29 coudées, bien-aimé, l'arche aura un problème. Quand Dieu te dit quelque chose à faire, il connaît aussi la grandeur de vague. Il savait ce que représenterait le vague. C'est pour cela qu'il a donné ces mesures. Il a donné la qualité de bois que Noé devait utiliser. Pourquoi? Il savait combien de temps Noé devait mettre sur l'eau. Si Noé utilisait autre bois que le gopher, peut-être que non, le bateau ou alors l'arche n'allait pas, quel est le mot français qu'on dit, n'allait pas résister contre le déluge, n'allait pas résister longtemps par rapport au temps que Dieu a prévu dans sa préséance que le déluge devait être là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand Dieu te dit de te cacher, cache-toi, bien-aimé. Reste à la maison. C'est comme l'arche de Noé. Dehors, bien-aimé, peut-être il y a la mort. Dehors, il y a les déluges, bien-aimé. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens chaque jour qui meurent, bien-aimé. C'est peut-être que non, ces gens sont en train de vivre le déluge. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne te demanderai pas de construire un arche. Non, je ne te le demanderai pas. Je ne te demanderai pas de faire un bateau pour abriter. Même dans la maison, bien-aimé, cela ne suffit pas. Bien-aimé, tout ce que je te demande, que Jésus-Christ soit ton arche. Que Jésus-Christ soit ton arche. Que tu gardes ta vie dans Jésus-Christ. Parce que garder ta vie dans Jésus-Christ, c'est comme si tu vas vivre le ministère d'un stylo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Garde ta vie en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même, sa vie est gardée en Dieu. Le stylo, en fait, représente 3 étapes. Première étape, c'est le grand tuyau. Deuxième étape, c'est le petit tuyau. Et dans le petit tuyau, il y a l'encre qui représente le sang de Jésus. Le petit tuyau représente lui-même Jésus. Et le grand tuyau représente lui-même Adonai Elohim, le roi de gloire El Shaddai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, pour que quelqu'un puisse toucher ta vie, pour qu'un sorcier puisse toucher ta vie, il doit d'abord toucher la vie de Dieu. La vie de Dieu lui-même, El Shaddai, le Tout-Puissant. Qui peut combattre Dieu et le gagner? Donc s'ils n'ont pas combattu Dieu et le gagner, bien-aimé, ils vont toucher, alléluia, Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est en Dieu. Toi, tu es en Jésus-Christ. Bien-aimé, que le sang de l'agneau nous garde. Quand je parle de l'arche aujourd'hui, bien aimé, je le compare au sang de l'agneau. Vous allez voir que non, Noé a pris soin de construire l'arche. Mais pour fermer l'arche,
Ce n'était pas Noé qui a fermé l'arche. C'est Dieu lui-même qui a fermé. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de sortie et pour qu'il n'y ait pas d'entrée. Je suis venu dire à quelqu'un, pose ta vie dans les mains de Jésus pour qu'il ferme ta vie afin que le porte qui t'a mené vers le péché, le porte qui faisait entrer les démons dans ta vie, soit bouché par le sang de Jésus. Et c'est là au nom puissant de Jésus qui nous arrête. Alléluia. Deuxième cas, le confinement de Joseph dans la prison. Là, je suis dans le livre de Genèse 40, à partir du verset 5e. Nous allons lire ça. Genèse 40. Oh, que l'Éternel bénisse quelqu'un. Que l'Éternel puisse confiner quelqu'un. Que l'Éternel puisse garder quelqu'un. Parce que lorsque l'Éternel garde, il fermera le porte de ta vie. Alléluia. Comme il a fermé le porte de l'arche. L'eau ne pouvait pas entrer. Les gens qui étaient dehors ne pouvaient pas entrer. Parce que si Noé lui-même avait fermé la porte de l'arche, les gens pouvaient forcer et entrer. Mais la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, lorsque Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et lorsqu'il l'ouvre, personne ne peut fermer. Ma prière et mon vœu, oh bien-aimé, que Dieu ferme le porte de ta vie. Là où le péché entrait, là où les démons entraient, là où la colère entrait, là où les choses qui ne glorifiaient pas Dieu entraient. Bien-aimé, je suis animé d'une colère sainte, bien-aimé, pour que le porte de ta vie que tu as ouvert par-ci, par-là, soit fermé. Et c'est là, au nom puissant de Jésus. Rentre dans l'arche. Alléluia. Deuxième cas, c'est le cas. Alléluia. C'est le cas. Oh my God, de Joseph dans la prison. C'est le cas de Joseph dans la prison, bien-aimé. C'est notre deuxième cas. Le cas de Joseph dans la prison, Genèse 40, verset 5. Amen, 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 amen. Genèse 40, verset 5, où la Bible déclare, oh my God, pendant une même nuit, le chanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison et de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des agents raconta son songe à Joseph et lui dit dans son songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Alléluia. Quand il lui passait, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent de raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris le raisin, je le pressai dans le coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Alléluia. Bien-aimé, deuxième cas, c'est le cas du confinement de Joseph dans la prison. Bien-aimé, vous savez, quelqu'un peut te mettre dans la prison. Quelqu'un peut te faire des choses qui sont tellement négatives à tes yeux. Mais bien aimé, Dieu utilise, n'est-ce pas qu'on l'appelle le maître de temps et de circonstances? Dieu peut utiliser ces circonstances, bien aimé, pour te restaurer. Dieu peut utiliser, bien aimé, que tu sois dans la prison, que tu sois confiné dans la prison. C'est dans la prison, bien aimé, que Joseph, par rapport à l'histoire que nous venons de lire, il a interprété le songe des chansons du roi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est là? Je veux que vous manifestiez pour que je sache que vous êtes là, bien-aimé. Parce que, des fois, comme a dit un pasteur, c'est très difficile. Tu es seul, tu parles seul.
Tu ne vois personne, tu parles seul, c'est comme si on est en train de monologuer et nous avons besoin de vos réactions pour savoir que réellement vous êtes là. Amen, amen, merci. Merci, toi qui l'as fait promptement, merci que l'Éternel te garde. Deuxième cas de confinement, bien-aimé, c'est le confinement de Joseph à la prison. Dans la prison, vous savez pourquoi Joseph était dans la prison? Parce que il y avait une fausse accusation de la femme de Potiphar, que Joseph a voulu coucher avec la femme, permettez-moi le terme. Et c'est ainsi qu'on va prendre Joseph et le mettre dans la prison. Vous savez, Joseph a vécu des moments très difficiles dans sa vie. Il y avait ses propres frères qui ne croyaient pas à sa vision, qui ne croyaient pas à son élévation. Et Joseph a été vendu comme esclave. On a même voulu le tuer, bien aimé. Joseph a été vendu comme esclave et il se retrouve en Égypte. Et en Égypte, on l'adopte dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, sa femme lui fait la cour. Et quand il refuse, Joseph se retrouve en prison. Bien aimé, pour Joseph, lorsqu'il voit ces choses, il se dit, je suis sûr et certain qu'il s'est posé la question, est-ce que c'était vrai la vision que j'ai eue? Deux fois, bien aimé, nous pouvons recevoir une vision et on se pose la question, est-ce que c'était une vision réelle que j'ai eue de l'Éternel? Bien aimé, Joseph a vu que non, la lune s'inclinait devant lui, le soleil s'inclinait devant lui, et comme lui-même savait interpréter les songes, il savait qu'il sera élevé au point que non, sa maman, au point que le soleil, au point que la lune puisse s'incliner vers lui. Alléluia, il le savait, mais ce qu'il est en train de vivre sur le terrain, c'est autre chose, bien-aimé. Ça vient de fois, ça arrive de fois, bien-aimé. Que nous puissions vivre autre chose que Dieu nous a dit, bien-aimé. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, bien-aimé, le parcours vers Dieu, bien-aimé, c'est un parcours, bien-aimé, un chemin étroit, bien-aimé. C'est un chemin, bien-aimé, que tu verras des choses. C'est un chemin où les gens vont te rejeter. C'est un chemin où tu te trouveras même en prison. Tel est le cas de Joseph. Mais dans ce confinement de prison, Dieu qui est le maître de temps et des circonstances, il avait arrangé cette circonstance pour que Joseph entre dans sa destinée. Pourquoi tu pleures, bien-aimé, pendant ce confinement? Mais pourquoi tu n'as plus confiance en Dieu? Pourquoi tu n'as plus confiance en Dieu? Dans ce confinement, bien-aimé, Dieu va faire que ton talent soit exercé. My God, dans ce confinement, bien-aimé, Dieu va faire que ton talent soit exercé. Il t'enverra quelqu'un, bien-aimé, que tu vas interpréter les songes. Et c'est la même personne, bien-aimé, lorsqu'il sort de la prison. Oh, bien-aimé, qui se rappela de Joseph. Pourquoi? Parce que le pharaon lui-même, alléluia, avait reçu un songe que personne, alléluia, que personne ne pouvait interpréter. Ma prière et mon vœu, que pendant ce confinement, que toi et moi nous sommes en train de vivre, que tes dons soient exercés, les dons de miracles, les dons d'interprétation de langue, les dons d'interprétation des songes, le don de guérison. Mais c'est là au nom puissant de Jésus. Prends ce temps, bien-aimé, pour trouver ton Dieu. Prends ce temps, bien-aimé, pour rencontrer encore ton Dieu. Alléluia. Qui sait, bien-aimé? Qui sait, bien-aimé? Peut-être que Dieu a voulu ce confinement. Nous sommes comme nous étions dans la prison avec Joseph. Bien-aimé, peut-être que non, tu ne connaissais pas tes enfants de la manière que tu vas les connaître maintenant. Parce que tu n'es jamais là. Il y a des parents qui, matin, midi, soir, ils sont au travail. Bien-aimé, peut-être que non, Dieu va utiliser ce confinement pour que tu puisses découvrir le don d'un de tes enfants. Alléluia. 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 Peut-être que non, tu étais là. Tu ne savais pas que non, tu étais spécialiste en clinique. Mais quand tu es dans la maison, tu pourras aider ta femme, tu pourras aider tes enfants à faire le ménage. Oh, sur le plan spirituel, bien-aimé, alors que nous sommes en prière, peut-être que non, il est en train d'exercer ton don. Alors le don qu'il t'a donné, lorsque tu sortiras d'ici, bien-aimé, que quelqu'un qui a besoin de quelque chose dehors, que tu puisses l'aider. Donnez-moi un bon amen. Mais pendant ces temps de confinement, exerce tes dons. La Bible déclare que non, il exerce mes mains dans le combat. Mais exerce tes dons pendant ce confinement. Je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Que l'Éternel puisse encore restaurer, puisse encore t'entraîner, puisse encore te donner la force de prier. Bien-aimé, il y a des gens qui ont oublié comment prier. Pourquoi? Parce que matin, midi, soir, ils devaient répondre aux exigences de César. Oh, bien-aimé, maintenant que tu ne travailles pas, maintenant que tu es à la maison, bien-aimé, exerce tes dons. Prends le temps de lire la Bible. Peut-être que quand tu sortiras, quelqu'un aura besoin d'une parole que tu as médité pendant le confinement. Donnez-moi un bon amen. Le troisième cas, je passe maintenant au troisième cas. C'est le cas d'Israël en Égypte. Le cas des enfants d'Israël en Égypte. Et là, nous sommes dans le livre d'Exode, verset 12. Les enfants d'Israël, au départ, quand ils étaient en Égypte, bien aimé, la Bible déclare que non. Ils avaient une place de choix qu'on appelait Goshen par rapport à ce que Joseph a fait. Lorsqu'ils ont rejoint Joseph en Égypte, le pharaon a fait que non, il puisse leur donner une place de choix à Goshen. Il y avait 70 familles, bien aimées. Après la mort de Joseph, c'est là où tout bascule, bien-aimé. Eux qui avaient une place de choix, la Bible déclare que non, le pharaon qui a remplacé le pharaon qui était au temps de Joseph n'avait pas mémoire de ce que Joseph a fait. Donc il n'avait pas mémoire de ce que Israël représentait pour ce pays. Alors il a décidé de les réduire en esclavagisme. Alléluia. Ils étaient esclaves pendant 400 ans, comme nous les connaissons tous. Je voulais dire mieux, pendant 430 ans, parce qu'ils sont sortis après 430 ans. Pendant ce moment de l'esclavagisme, ils ont souffert. Jusqu'à ce que l'Éternel eut entendre leur voix et envoyait Moïse pour les libérer. Et Moïse a dit, laissez mon peuple partir pour me servir. Alléluia. Bien-aimé, c'est là que tout commence. C'est là que tout change, bien-aimé. Alors, lorsque Moïse est venu vers Pharaon pour demander la libération des enfants d'Israël, la Bible déclare que non, Dieu a endurci le cœur de Pharaon de telle manière que Pharaon ne voulait pas le faire partir. Alors, Dieu devait utiliser sa main forte pour que les enfants d'Israël soient sortis. Pourquoi? Parce que c'était une prophétie que Dieu avait déjà annoncée à Abraham. Parce que déjà, avec Abraham, Dieu a dit que le peuple, que ta progéniture serait, comment est-ce qu'on dit, serait esclave dans un pays étranger. Et moi, je me lèverai. Je vais réduire à néant le peuple qui va assujettir ton peuple. Donc c'était une prophétie déjà fixée. Qu'est-ce qui s'est fait alors que Moïse était venu pour libérer les enfants d'Israël? Pharaon ne voulait pas. Il commençait à endurcir son cœur. Il commençait à leur donner beaucoup de corvées, beaucoup de travaux encore. Il a refusé. Mais Dieu avait utilisé la dernière carte, comme on dit, parmi les 10 plaies, parmi les 10 cartes. Dieu avait une dernière carte qui était le sang. Le sang d'un agneau que les Israéliens devaient mettre à mort et prendre le sang, mettre dans les lintons de leurs portes et de leurs fenêtres. Leurs portes et leurs fenêtres. Je disais encore, leurs portes et leurs fenêtres. La porte a la forme verticale, tandis que le linteau a la porte horizontale. Je répète, ils devaient mettre le sang sur leurs portes et sur leurs linteaux. Le linteau a la forme, alléluia, horizontale. Par contre, la porte a la forme verticale. Vous voyez le signe. Donc c'était en fait le signe de la croix pour sauver le peuple d'Israël. Linteau et porte. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit que non, vous allez tuer maintenant un agneau et vous allez placer le sang sur la porte, vos portes, et sur les lintons, vos lintons.
Alléluia, ce qui a été fait. Et pendant cette nuit-là, Dieu a obligé les enfants d'Israël d'entrer en confinement. Soyez confinés dans votre maison. Que personne ne sorte. Restez dans cette maison parce que pendant cette nuit-là, l'ange de la mort passera. Et lorsque l'ange de la mort passera, c'est pour faire un travail. Et le travail qu'il va faire, c'est qu'il va apporter la mort. La Bible a dit qu'il va apporter la mort dans les camps des Égyptiens. Mais je vais poser une question. Qu'est-ce qui se passerait si un enfant turbulent des Égyptiens qui avait un ami avec les Israélites, qu'est-ce qui se passerait si cette nuit-là, cet enfant se trouva dans la maison des Israélites? Mais le problème n'était pas d'être dans la maison d'un Israélite. Mais le problème était d'être là où il y avait le sang. Je suis sûr, tu es d'accord avec moi que cet enfant-là aura la vie sauve. Je pose encore une autre question. Qu'est-ce qui arriverait si un enfant des Hébreux, turbulent, qui a voulu sleep over, de la même manière que les enfants nous demandent, I want to go sleep over. Hey, my God. Cette nuit-là, si la première année d'un Hébreu, par négligence, par turbulence, s'est dit que non, je vais aller dormir chez les Égyptiens. Mais quel que soit, alléluia, son appartenance, son alliance avec Dieu, lorsque tu es hors du sang, cet enfant-là allait mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que non, Dieu a créé ce confinement parce que dehors, bien-aimé, il y a l'ange de la mort qui passe. Bien-aimé, je ne voudrais pas citer les noms des gens, mais il y a des gens que nous connaissons qui sont morts, bien-aimé. Bien-aimé, pourquoi tu te lamentes, bien-aimé? Pourquoi tu te lamentes pendant ce temps que nous sommes en confinement? Peut-être que l'ange de la mort est en train de sortir. L'ange de la mort est en train de visiter les maisons. Bien-aimé, sois dans ta maison parce que Dieu veut que tu sois confiné. C'est pour cela, bien-aimé, madame midi soir, la chose que tu dois faire, c'est d'appeler le sang de l'agneau. C'est d'appeler le sang de Jésus. C'est d'invoquer le sang de Jésus, bien-aimé. La Bible déclare dans le livre d'Exode 12, oh my God, qu'ils l'ont vaincu, d'Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Bien-aimé, ce que nous devions faire, c'est de crier le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau te protège. Que le sang de l'agneau protège tes enfants. Que le sang de l'agneau protège ta maison, bien-aimé. Car l'ange de la mort, Corona, est en train de passer, bien-aimé. Donnez-moi un bon amen. Sois dans le confinement. Dieu veut que nous puissions être dans le confinement. Mais sois sûr, bien-aimé, de mettre le sang. Le sang sur les lintons de ta maison. Le sang sur les portes de ta maison. Alléluia. Mais peut-être que la mort est en train de circuler dehors. Dieu t'a épargné, bien-aimé. Dieu nous a épargné, bien-aimé, parce que nous sommes dans la maison où se trouve le sang. My God, my God, my God, my God, my God. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu pries, n'oublie pas d'appeler le sang. Le sang qui a la capacité de changer ton appartenance. Le sang qui a la capacité de te sauver, bien-aimé. Le sang qui a la capacité de faire passer la mort, bien-aimé. Ma prière et mon vœu, que la mort ne voie pas ta maison. Là où il y a le sang, ça va rappeler à l'ange de la mort que là j'ai déjà tué. Là j'ai déjà tué. Oh, celui qui est mort, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Celui qui est mort, ce ne sont pas nos enfants. Celui qui est mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sur le mont de Golgotha, il a crié, tout est accompli. Sur le mont de Golgotha, il a donné son sang. Sur le mont de Golgotha, il t'a sauvé, il m'a sauvé. Mais le sang maintenant est à ta disposition. Le sang est à ma disposition. Invoquons le sang de l'agneau. Mettons ça sur les lintons de nos portes et la mort passera. Mais je le déclare. Je le déclare encore. Ceux-là qui prient avec moi, ils savent de quoi je parle. Ceux-là qui sont attachés avec moi, ils savent de quoi je parle. Personne ne mourra de corona. Oui, nous allons mourir un jour. Mais par rapport à cet événement de corona, personne ne mourra de cette maladie. Et c'est là
Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je chute encore. Je vais aller voir un nouveau cas avec toi. Un nouveau cas avec toi. C'est le cas de Moïse à la montagne. Moïse à la montagne dans Exode 24, 12 à 18. Alléluia. Moïse à la montagne. Dieu lui a dit, Moïse, toi viens un peu. Nous allons lire ça. Nous allons lire ça parce que nous sommes presque à la fin. Exode 24. Nous sommes dans le livre d'Exode 24. Cherchez ça avec moi s'il vous plaît. Pour que tu puisses vérifier les Écritures. Exode 24. Exode 24. 12 à 18. Je veux que tu vérifies les Écritures avec moi. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Et reste là, reste là, reste là, reste là, reste là. Moïse, reste là, ne bouge pas. Monte à la montagne et reste là. Je te donnerai de table de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-moi ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a une difficulté, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Alléluia. La gloire de l'Éternel se reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée les couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant, my God, sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu, alléluia, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. My God. My God, my God, my God, my God. Le confinement de Moïse à la montagne. Vous savez quoi? Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu appelle Moïse, viens, viens, viens ici, viens ici. Viens à la montagne, viens te confiner à la montagne. Vous savez, Moïse savait quand il montait, mais il ne savait pas quand il devait sortir. Oh my God. Le problème avec toi, même 1 heure devant Jésus, tu te plains déjà. 2 heures, tu es mort. 3 heures, oh, tu es un céphalie, bien-aimé. Moïse savait le temps, le jour qui devait monter, qui devait aller à la montagne. Mais Moïse ne savait pas. My God. Moïse ne savait pas le temps qui devait descendre de la montagne. Bien-aimé, j'aime cette équipe. J'aime cette personne. Quand il entre devant Dieu, il ne regarde pas l'heure. Quand il entre dans la présence de Dieu, il vaque à la prière. Quand il entre dans la présence de Dieu, bien-aimé, malheureusement, nous vivons dans un pays, bien-aimé, où le système nous tue, où le système nous crée des problèmes énormes, où le système ne nous permet pas, bien-aimé, de bien chercher Dieu. Moïse. Oh, toi, tu pries, bien-aimé. Dieu, je veux avoir la force de Moïse. Je vais faire comme Moïse. Je vais avoir le miracle que Moïse a fait. Bien-aimé, est-ce que tu es capable de partir devant la face de l'Éternel à ne pas savoir quand est-ce que tu quitteras? Est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu es capable, bien-aimé, d'entrer en prière, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir? Alléluia. Dieu a dit à Moïse, viens te confiner à la montagne. Viens te confiner avec moi. Viens être là avec moi. Viens, j'ai besoin de toi. Et je vais te donner la table de loi. Alléluia. Si Moïse s'était confiné là-bas, c'était pour 2 raisons. À chaque fois que Moïse partait à la montagne, Dieu lui donnait quelque chose. Mais cette fois-ci, bien aimé, le confinement de Moïse dans la montagne, c'était pour que Dieu puisse lui donner la table de la loi. Alléluia. Alléluia. La table des 10 commandements. Dieu devait donner à Moïse cela. Bien aimé, ma prière et mon vœu, que quand tu sortiras de ce confinement, que tu puisses te rappeler de ce que Dieu dit dans le livre d'Exode 20 à propos des commandements. Je veux que quand tu sors de ce confinement, que tu puisses remettre dans ton cœur les lois de Dieu. C'est là ce que Dieu, Jésus-Christ a dit, à la réduire à une seule loi. Tu aimeras Dieu
et tu aimeras ton prochain. L'amour, bien-aimé. Quand tu sortiras de ce confinement, rappelle-toi d'aimer Dieu. Rappelle-toi d'aimer ton prochain. Rappelle-toi, bien-aimé, si tu aimes Dieu, bien-aimé, tu aimeras ton prochain. Tu ne peux pas dire que non, j'aime mon prochain, j'aime Dieu sans pour autant aimer ton prochain. Rappelle-toi, rappelle-toi, Dieu t'a confiné pour avoir de l'expérience avec lui. Dieu t'a confiné pour que lorsque tu sortiras d'ici, bien-aimé, que tu puisses avoir la loi de Dieu, la loi perpétuelle. Cette loi qui prône l'amour. Cette loi, bien-aimé, qui prône l'amour de Dieu et l'amour d'autrui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je suis venu dire à quelqu'un, quand Moïse s'est confiné encore dans la montagne, c'était pour descendre avec le modèle du tabernacle. Avec le modèle, parce que Dieu avait un problème. Dieu voulait vivre avec son peuple. Dieu voulait demeurer avec son peuple. Sa qualité d'Emmanuel, il ne le pratiquait pas. Il voulait vivre avec son peuple. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse, monte Moïse, je vais te montrer le plan du ciel comme sur la terre. Alléluia, de la terre comme au ciel. Bien-aimé, bien-aimé, je vais te montrer un plan, le plan du tabernacle. Car ma prière et mon vœu, je vais vivre avec mon peuple. Mais Moïse et toi montre, je te donnerai ce qu'il faut faire. Je te montrerai le bois. Je te montrerai comment est-ce que tu vas construire le coffre, le coffre de convenance. Je te montrerai comment est-ce que tu vas faire les rideaux qui séparent le lieu saint du lieu très saint. Je te montrerai comment est-ce que tu vas faire le cuve de rat. Moïse monte, bien-aimé, parce que j'ai besoin de toi. Moïse monte, parce que je vais vivre avec mon peuple ensemble. Bien-aimé, peut-être que ce confinement, Dieu te donnera un modèle d'adoration, un modèle de l'élever, un modèle de louange, un modèle de culte à Dieu. Comment est-ce que tu vas repositionner les choses, bien-aimé? Monte à la montagne. Reste là. Reste là, bien-aimé. Reste là. Nous savons quand est-ce que nous sommes entrés dans ces problèmes. Tous les pays savent. Quand on est entré dans ces problèmes, l'Angleterre sait, lorsqu'ils ont déclaré le lockdown, tous les peuples le savent. Mais quand nous y sortirons, nous ne savons pas. C'est pour cela que nous abandonnons tout dans les mains de Dieu. Et entre-temps, nous prions pour que Dieu remplisse nos cœurs d'amour. Entre-temps, nous prions pour que Dieu nous donne comment est-ce que nous allons construire le modèle là où il va habiter avec nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais prier pour une personne. Bien-aimé, que ce confinement ne te décourage pas. Que tu ne sois pas fatigué. Laisse-moi t'assurer une chose. Même dans l'eau, Dieu sera avec toi. Même dans la forêt, Dieu sera avec toi. Même dans le feu, Dieu sera avec toi. Même dans le ventre d'un poisson, Dieu sera avec toi. Bien-aimé, le confinement, le confinement de jeunesse dans le poisson a permis qu'il puisse prier à Dieu. Bien-aimé, prends ce temps. Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu, qui te montre sa volonté, qui te montre ce qu'il nous veut réellement, qui te montre son plan, bien-aimé. Bien-aimé, nous y sommes déjà. Où allons-nous partir? Bien-aimé, où allons-nous fuir, bien-aimé? Nous sommes là, mais lorsque nous sortons, bien-aimé, que le monde sache que nous avons fait une erreur. Nous les avons confinés, mais nous les avons encore donné le pouvoir. Nous les avons encore donné le pouvoir. Nous les avons encore donné la puissance, bien-aimé. Quand tu sortiras d'ici, quand nous sortirons d'ici, que nous puissions sortir puissants, que nous puissions sortir forts, parce que la prière est en train de nous aiguiser, la prière est en train de nous donner la force, la prière est en train de nous relever, la prière, bien-aimé, ne prie pas seulement, lis aussi la Bible, bien-aimé, médite aussi la parole. La Bible déclare, méditez les jours et nuits. Bien-aimé, ils ont fait une erreur, ils nous ont chassés du boulot, ils nous ont chassés de notre habitude pour nous confiner. Là, nous profitons pour prier au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ma prière et mon vœu, que le Saint-Esprit touche quelqu'un, afin que cette personne-là soit forte encore dans la prière. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sois comme Joseph dans la prison. Exerce tes dons, exerce le pouvoir que Dieu t'a donné. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Ça, c'était la partie première. Nous allons peut-être revenir pendant cette semaine pour continuer cet enseignement sur les 12 cas, sur le confinement biblique. Que l'Éternel te bénisse. Je suis le pasteur Jules Ndongala de l'Apostolic Church of Acacia.
Nous prions chaque jour, bien-aimé, de 5h du matin à 6h du matin, de 12h à 13h et de 22h à 23h. C'est notre horaire de prière. Si tu voudrais entrer avec nous en prière, bien-aimé, écrivez-nous. Il y a une ligne de conférence. Oh, à partir de lundi déjà, bien-aimé, lundi à vendredi, nous prions de 5h maintenant jusqu'à 6h, de 12h jusqu'à 13h et de 22h jusqu'à 23h. Que la vie de quelqu'un soit bénie, que l'Éternel nous bénisse énormément au nom puissant de Jésus. Et nous disons bye bye.